Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur personnel depuis 15 ans, propriétaire du Centre Humain Nouveau à Québec. Aujourd'hui, j'aborde le sujet avec vous. Vous êtes responsable. C'est un concept que vous avez probablement déjà entendu parler, mais que j'avais vraiment envie de discuter avec vous, d'explorer avec vous. Vous êtes un être humain qui a une seule vie à vivre et c'est votre responsabilité de la prendre en main pour l'amener où vous désirez aller. Puis vous allez voir que je veux l'explorer d'une façon qui est très très large avec vous. Et bon Dieu que j'aimerais ça avoir quelqu'un avec qui en discuter. Je pense que je vais devoir me créer une liste d'invités un peu plus grande parce que ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde dans mon entourage qui aimerait ça en discuter avec moi. Si jamais vous avez une idée de quelqu'un que vous aimeriez voir dans le podcast ou si vous aimeriez venir, je lance ça comme ça. C'était pas planifié, mais ça me vient. Écrivez votre nom, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Mais vous êtes vraiment responsable. Puis je vais commencer avec un petit exercice que j'adore, que je fais personnellement à différents moments de ma vie, que je vais faire des fois avec des membres ou des clients. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est vous avez une existence à prendre en charge. Puis, je vous invite à prendre un pas de recul. Détachez-vous. Simplement parce que je sais que cet exercice-là, vous l'avez déjà probablement entendu à quelque part, que vous vous dites c'est vrai, il faudrait que je le fasse, que vous le faites peut-être un peu dans le trafic ou dans l'autobus en venant chez vous à la maison, mais de s'asseoir puis de consacrer du temps à faire cet exercice-là, c'est extrêmement puissant. Donc la première chose que je vous propose de faire, c'est de prendre un pas de recul, puis de rêver votre vie. Donc prenez un pas de recul, puis prenez le temps de vous demander qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Il y a des exercices que vous avez déjà vus probablement qu'on utilise en coaching global où est-ce que c'est une espèce de roue d'équilibre de vie. Puis vous avez la santé financière, la santé physique, les relations amoureuses, l'éducation, l'environnement. Donc là, il y a différents aspects de votre vie. Puis l'idée, c'est un peu de les coter pour voir où est-ce que vous en êtes en ce moment, puis être capable de voir en fonction de ça qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage dans votre vie, voir se matérialiser, les projets, les rêves, les envies, les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, simplement pour s'actualiser. C'est un concept que mon coach d'enseignant, mon coach en enseignement de la méditation pleine conscience, Dr. Roger Marc-Aurèle, j'ai bien hâte d'ailleurs d'aller en retraite avec lui au printemps, mais il disait, et j'aimais bien cette nuance avec le développement personnel parce que vous êtes déjà assez. Et là, je fais une parenthèse, là, mais vous êtes déjà assez. Tu sais, le développement personnel, ça nous pousse à être, puis c'est des choses que je vais dire malheureusement inconsciemment, mais consciemment, inconsciemment, mais tu sais, qu'on va être la meilleure version de nous-mêmes, puis blablabla, on est déjà assez. L'idée, c'est pas de courir à essayer de devenir quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas ça l'idée. Lui, il amenait le concept d'actualisation de soi, et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que où j'en suis en ce moment dans ma vie, c'est probablement pas la même situation qu'où j'en étais il y a 7, 8, 10 ans. Les choses ont évolué, les enfants ont grandi, ma carrière a changé, on a peut-être déménagé, on a mis en place des choses dans notre vie, on a changé de conjointe, peu importe, les choses ont changé et quand on change d'environnement, de période de notre vie, que les choses changent, c'est important de s'actualiser, simplement pour être à jour sur où on s'en va pour les prochaines années, puis qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, je pense que c'est la première chose à faire, de faire une petite actualisation de soi et de se permettre de dire qu'est-ce qui est important. Puis, dans cette deuxième action-là, en fait, là, je me suis mal exprimé. La première action, c'est vraiment de faire cette auto-évaluation-là. Puis ensuite, c'est de dire qu'est-ce qui est important pour moi. Puis, je vous invite à le rêver. Simplement, rendez votre projet de vie complètement fou. Même si ça décadre de ce qui est possible de faire actuellement à cause peut-être des contraintes financières, familiales, géopolitiques, environnementales ou peu importe, même si ça déborde et que ça fait aucun sens dans votre vie, je vous invite à le faire. Juste pour permettre à votre esprit d'aller à des endroits où des fois, on va pas. Et c'est pour ça que ce pas de recul-là, où on s'évalue puis on prend le temps de rêver notre vie, c'est tellement important parce que ça permet au corps et à l'esprit d'aller dans des zones où on va pas naturellement quand on vient dans notre char, qu'on est pris dans le trafic puis qu'on pense aux mêmes pensées. Rappelez-vous qu'on pense entre 50 et 70 000 fois par jour, puis ces pensées-là, si on recule il y a 6 mois,
il y en a probablement 45 000 qui sont les mêmes. Donc, prenez le temps de vous déposer, réservez-vous 30, 40, 60 minutes pour faire le point et rêver qu'est-ce qui est important pour vous dans le futur. Une fois que c'est fait, bien, à partir de ce rêve ou ces objectifs-là qui sont fous, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que ça se réalise? Et là, vous partez de quelque chose qui est irréaliste, puis vous dressez un plan irréaliste. OK? Il faudrait que je mette la maison en vente, que je déménage, j'amène la famille, on fait l'école à distance. Tu sais, je veux dire, ça pourrait être des choses qui ont ni queue ni tête. Mais ça permet à votre mental d'explorer encore là des choses dans lesquelles on ne va pas nécessairement naturellement. Et après ça, ben, dites-vous, ce serait quoi la première chose à faire? Et là, ça va vous donner des pistes d'action claires et c'est votre responsabilité de clarifier ces choses-là pour vous. Puis là, je semble dire un projet très grandiose parce que moi, je suis comme ça, je suis un visionnaire, je suis un passionné, je suis un gars d'action, j'aime tester des affaires. Mais tu sais, pour vous, c'est peut-être bien correct d'être dans votre maison, votre appartement, de mener une vie calme, puis c'est suffisant. Mais quand c'est clair pour vous, ben, c'est tellement plus apaisant. Puis à partir de là, ben, c'est vous qui êtes responsable de vivre ça comme vous avez envie de le vivre. Donc, c'était juste une petite parole, soit une petite vidéo si vous m'écoutez sur YouTube ou un petit podcast si vous êtes sur Spotify ou peu importe quelle autre application de balado-diffusion. Mais je vous invite à prendre cette responsabilité-là, de vivre votre vie comme vous l'entendez et c'est à vous que ça appartient. Donc tout le monde, bien, je vous souhaite une belle journée. C'était court, concis. Je vous aime. À bientôt.